Le mercato lyonnais a bougé dans tous les sens aujourd'hui. Vous savez qu'il reste seulement 2 jours de mercato et Lyon est vraiment actif dans tous les sens, que ce soit les arrivées, les départs, franchement de partout. Il y a des surprises toutes les 5 minutes, donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Aujourd'hui, vidéo un peu cafouillée parce qu'on va revoir toutes les news qui sont tombées aujourd'hui, toutes les infos qu'on a pu voir, toutes les arrivées potentielles qu'on peut voir et voilà, tout ce qu'on peut voir de manière globale. Donc on va voir un petit peu tout ça et voir un peu les news potentielles et bien sûr surtout qui est Carlos Forbes, le joueur qui est courtisé par l'Olympique Lyonnais, apparemment qui pourrait rejoindre l'Olympique Lyonnais cet été, on va dire en surprise de dernière voilà, comme un panic buzz de dernière seconde, on va dire. Mais voilà, on va voir un petit peu tout ça qui est Carlos Forbes dans une première partie et dans un second temps on va voir un petit peu toutes les news qui sont tombées aujourd'hui concernant l'Olympique Lyonnais de manière générale. Et voilà, je pense que d'abord on va déjà relayer un peu l'actualité qui est tombée sur l'OL, comme quoi Ryan Cherki pourrait prolonger à l'Olympique Lyonnais, actuellement placé dans le loft. Le Lyonnais pour accepter de prolonger pour réintégrer l'équipe, prolongation de contrat avec une légère augmentation de salaire. Donc apparemment Cherki qui était annoncé sur le loft, annoncé au Dortmund d'un côté, annoncé au PSG, à Fulham, dans tous les clubs, mais finalement on a vu que malheureusement il n'a pas trouvé de club, il exigeait trop haut dans un trop haut club et finalement il n'a pas trouvé de club, donc apparemment il pourrait rester à l'Olympique Lyonnais et donc jouer encore au moins une saison de plus à l'OL. Donc pour moi, voilà, moi personnellement j'aurais préféré le vendre parce qu'on a besoin d'argent. En plus on sait que Pierre Sage, il a pas vraiment besoin d'un numéro 10, il fait plus jouer en 4-3-3, mais de ce qu'on entend en ce moment il pourrait jouer sur un 3-5-2 ou bien sur un 4-2-3-1. Donc je pense que s'il joue dans ce dispositif ça peut être vraiment un joueur intéressant. En plus l'OL était potentiellement à la recherche d'un milieu offensif et ailier droit, donc pour moi franchement on le cherchait mais au final on l'avait déjà, c'était Ryan Cherki. Donc pour moi j'espère vraiment qu'il va faire vraiment une bonne saison à l'OL. On a vraiment besoin d'un joueur comme lui. On sait certes c'est un Lyonnais, c'est un jeune, c'est un talent, c'est un crack, mais pour moi je pense qu'il a besoin de sa saison de confirmation. Voilà, ces derniers temps c'était compliqué, il était bon, franchement il n'était pas dégueulasse, mais malheureusement il n'était pas régulier, j'ai l'impression. Donc pour moi franchement c'est le moment pour lui de s'imposer, de faire vraiment une vraie saison de confirmation. J'ai vraiment hâte de voir un peu ce qu'il pourrait proposer à l'OL. Franchement j'espère vraiment qu'il va pouvoir s'imposer, avoir du temps de jeu et pourquoi pas concurrencer un Nuama à droite. Et justement en parlant de Nuama, apparemment l'ailier droit intéresse Nottingham Forest ainsi qu'Everton. L'OL réclamerait 30 millions d'euros pour son joueur. Deux clubs saoudiens ont tenté leur chance mais Nuama a fini par refuser. En cas de départ il devrait être remplacé par un autre joueur, donc comme quoi Nuama serait courtisé par pas mal de clubs. Donc on sait Nottingham, Everton c'est des clubs que Textor aime beaucoup, donc ça m'étonne pas trop, mais en tout cas il pourrait potentiellement faire ses bagages dès cet été. Donc pour moi franchement je sais pas si c'est un très bon choix parce que Nuama on sait qu'on l'a acheté 25 millions d'euros cet été. Il a joué seulement 6 mois. Pour moi c'est vraiment un grand crack pour l'OL. On sait que malheureusement il a beaucoup de plafond de verre, c'est un peu compliqué, il a pas encore développé son potentiel, il a pas mal de défauts, mais pour moi franchement s'il explose, si vraiment il réussit à combler ses défauts, il réussit à vraiment faire une bonne saison, 6 bons mois au moins avec l'OL, peut vraiment devenir un joueur de fou furieux. Mais voilà, on a besoin d'argent, on le sait, peut-être que ça serait un transfert cash justement à Nottingham ou à Everton pour combler nos dettes envers la DNCG. Donc peut-être que ça peut être un mal pour un bien. Pour moi c'est un joueur que j'appréciais beaucoup, même si sur le terrain c'était très compliqué, il s'est blessé, voilà, c'était pas un joueur régulier qui était vraiment, c'est un joueur avec beaucoup de qualité mais très frustrant. Donc pour moi j'étais un peu déçu de sa part, mais voilà, je pense que 30 millions d'euros ça peut être intéressant. Au moins on fait 5 millions de plus-value au minimum, donc j'espère vraiment qu'un club se positionnera sur le joueur. Mais en tout cas je suis un peu dégoûté d'un côté parce que moi c'est un joueur que j'apprécie énormément, mais de l'autre côté c'est pour le bien du club, pour l'argent, pour récupérer potentiellement un futur ailier droit derrière comme Forbes par exemple. Mais en tout cas je pense que ça peut être un choix intéressant. Bien entendu on a d'autres news comme quoi la Lazio s'intéresse à Maxence Cacré pour renforcer son milieu de terrain. Avant d'agir, le club devrait toutefois dégraisser son effectif. Donc on sait qu'apparemment enfin Cacré a une porte de sortie. On sait qu'apparemment lui voulait la première ligue ou je sais pas quoi, un truc comme ça. La première ligue le courtisait. Moi je pensais clairement qu'il avait pas le niveau de la première ligue, hein. C'est normal qu'il n'y a aucun club qui se positionne vraiment sur lui. Donc vraiment c'est la Lazio qui sera intéressée par le joueur. On sait qu'à la Lazio il y a déjà Guendouzi il me semble, donc là peut-être qu'il va le rejoindre là-bas. Moi je pense que ça peut être vraiment très bon choix. En plus Cacré est annoncé sur le départ, pardon. Donc voilà, pour moi ça peut être vraiment un bon choix. Encore une fois je pense que Cacré ça peut être un joueur intéressant pour la Lazio. Enfin on s'en débarrasse à la fin du mercato. Après j'espère qu'il va y avoir une offre concrète de la Lazio, hein, potentiellement pour qu'on récupère de l'argent et qu'on le vende définitivement, parce que franchement Cacré on en a marre. Au début il était très bon, il explosait tous les 6 premiers mois qu'il a fait, ensuite il était pas régulier, il était transparent. Donc pour
pour moi franchement Cacré faut le vendre une fois pour toutes parce que malheureusement il a pas niveau pour jouer à l'OL titulaire, donc pour moi autant le vendre de manière voilà juste pour se débarrasser, après on sera tranquille et derrière on récupérera potentiellement un futur milieu de terrain comme Tessman comme on l'a fait. Et on a eu également une autre news, là je suis vraiment dégoûtée, comme quoi Noah Sadiki ne signera pas à l'Olympique Lyonnais. Le milieu de l'USG voulait pourtant rejoindre les Gaunes avec qui il s'était mis d'accord, mais malheureusement ça va être compliqué, apparemment ça a bloqué sur les bonus etc, apparemment l'USG s'était pas mis d'accord avec l'OL, c'est très compliqué, donc moi je suis vraiment dégoûtée. J'avais fait une analyse du joueur, j'étais hype par le joueur, pour moi c'était vraiment un crack qu'il fallait, un très bon joueur pour l'OL. Après c'était quand même un jeune joueur qu'il fallait encore se développer, mais pour moi franchement ça aurait pu être un joueur, un milieu de terrain en plus qui pouvait apporter, qui pouvait être intéressant, donc voilà je suis vraiment dégoûtée on va dire. Après j'espère que l'OL derrière a un autre plan A on va dire pour recruter un meilleur milieu de terrain, mais en tout cas je suis vraiment dégoûtée. Pour moi Noah Sadiki ça pouvait être vraiment un très bon joueur, mais voilà je suis vraiment dégoûtée encore une fois. J'espère que l'OL recrutera un autre milieu de terrain, sinon ce sera la galère, on va galérer pendant au moins 6 mois, donc voilà je suis vraiment dégoûtée de cette news là, mais voilà faut l'accepter malheureusement. Pour moi c'était vraiment un joueur qui était attachant, qu'on pouvait mettre à l'OL, malheureusement c'est pas le cas, mais j'espère que l'OL foncera sur un autre milieu de terrain. Bien sûr un lofter, enfin Sinali Diomandé aura un accord contractuel avec la JOCR, les deux clubs sont encore en discussion mais c'est en bonne voie, donc enfin un lofter qui pourrait quitter le club encore une fois. Je suis vraiment très contente de cette news, apparemment ça tournerait autour de 1-2 millions d'euros au pire des cas, bon c'est très peu, mais en tout cas au moins on se débarrasse d'un salaire, d'un lofter, on se débarrasse d'un joueur qui est inutile et pour moi ça fait vraiment plaisir. Enfin certes c'est que à 2 jours de la fin du mercato, mais au moins on se débarrasse d'un lofter. Malheureusement Lopez et Lovren ça va être très compliqué de leur trouver une porte de sortie, mais au moins on se débarrasse de l'un d'entre eux et franchement ça fait plaisir. J'espère vraiment que la JOCR sera à 100% sur le dossier, le recrutera définitivement parce qu'apparemment ce sera un transfert sec, donc voilà j'espère que le dossier continuera tranquillement, mais en tout cas je suis vraiment contente sur le fait que Diomandé quitte potentiellement le club. J'ai vraiment hâte de voir un petit peu comment ils vont se débarrasser des autres lofters sur les derniers jours qui restent, sur le 1 ou 2 derniers jours qui restent, donc voilà je suis vraiment contente et voilà franchement enfin un lofter qui peut quitter le club. Donc est-ce qu'on avait d'autres news également, voilà Forbes potentiellement qui pourrait rejoindre l'OL on va dire. Après voilà Forbes également, voilà c'est à peu près toutes les news on va dire qui sont tombées sur l'OL de manière globale. Également on a eu une autre info comme quoi l'OL est en embuscade sur le dossier Boubacar Soumaré. Pour l'instant c'est l'AS Monaco qui tient la corde pour le milieu de Leicester. On sait que l'OL était intéressé par le joueur de Leicester, voilà l'international français qui peut être bon de 25 ans, qui joue au milieu défensif, milieu central, donc on va dire ça peut être le plan B de Saïd Sadiki potentiellement, ça peut être vraiment un bon joueur. C'est pas un joueur dont on parle énormément, mais ça peut être un joueur également qui est formé au PSG. Donc voilà pour moi Soumaré franchement ça peut être un renfort on va dire au milieu de terrain, ça va être un joueur quand même un peu plus confirmé par rapport à Sadiki, ça va être clairement le successeur de Cacré, on va pas se cacher, mais en tout cas la saison passée il avait pas mal de minutes de jeu en championship, donc pour moi franchement Boubacar Soumaré ça peut être vraiment un joueur intéressant. C'est pas un joueur très offensif, c'est un joueur qui ramasse pas mal de cartons jaunes également, mais en tout cas c'est un joueur qui a du football des légendes, qui a du foot dans les jambes, donc pour moi clairement ça peut être vraiment un successeur vraiment intéressant pour Cacré, surtout à 2 jours de la fin du mercato, donc franchement pourquoi pas foncer sur le dossier. Et enfin on passe au concret qui est Carlos Forbes bien sûr, donc voilà l'OL pose une belle offre pour Forbes. Apparemment selon des sources proches du joueur de l'OL aurait formulé une offre de 15 millions d'euros pour Carlos Forbes, donc franchement voilà on va voir un petit peu qui est le joueur. Vous allez voir que c'est pas le top mais vous allez voir que ça reste quand même un joueur plutôt intéressant. Pour rappel le joueur portugais a été recruté pour 14 millions d'euros par l'Ajax en 2023, donc lui quand on voit un petit peu globalement qui est le joueur, il a 20 ans, c'est un jeune crack de l'Ajax justement, c'est un joueur plutôt intéressant qui joue principalement ailier gauche ou ailier droit. Apparemment ce serait plus un joueur pour remplacer Nuama sur le poste d'ailier droit, parce que voilà apparemment Nuama serait annoncé comme on l'a vu juste avant potentiellement en première ligue, mais il chercherait un successeur. Donc déjà premier défaut on va dire c'est le fait qu'il joue ailier gauche au lieu d'ailier droit. Après peut-être qu'il tournera avec Fofana potentiellement aile gauche aile droite, mais en tout cas c'est un joueur ailier gauche principalement. Voilà c'est un joueur formé à Manchester City au Sporting, donc ça c'est très propre encore une fois. Il joue à l'Ajax, il est bon, il a rejoint la saison passée, c'est un joueur qui a pas mal de temps de jeu en Eredivisie, c'est un joueur intéressant. Donc quand on voit justement un petit peu ses stats de la saison passée, on voit que globalement c'est plutôt intéressant également. On voit que voilà 34 matchs, 4 buts, 5 passes D, il n'a pas été toujours titulaire, donc pour moi ça peut être un joueur plutôt correct, mais on va voir un peu ses stats et vous allez voir que finalement c'est pas ouf non plus. Donc quand on voit un peu ses stats faites par Lucas Compagnie, donc n'hésitez pas à les follow, on voit profil complet, aussi bon à la place
place qu'à la course en Eredivisie. Donc voilà, point positif, c'est un ailier polyvalent qui a joué tout autant à gauche qu'à droite la saison passée. J'imagine une permutation constante entre Fofana et Forbes durant le match, ça peut être également un point intéressant. Point négatif, malheureusement, tactiquement pas encore au point, il doit progresser dans le dernier geste, malheureusement ça c'est un point, c'est un peu un point similaire à Nuama. Nuama malheureusement c'est un joueur qui est très bon, technique, rapide, etc. Mais au niveau QI foot, au niveau des derniers gestes, c'est compliqué. Donc franchement ça me dérange un petit peu, parce que voilà, quand il faut tirer il fait des passes, quand il faut faire des passes il va tirer, en plus voilà c'est un peu compliqué, donc ça me dérange un petit peu. Une fois lancé dans la profondeur, très compliqué de le rattraper, l'un des ailiers les plus rapides visuellement, ça c'est également un point intéressant, c'est un peu comme Fofana à l'heure actuelle, donc ça c'est vraiment un point positif. Bien entendu, quand on voit un peu les caractéristiques qu'il a fait la saison passée, on voit que des points faibles moyens, on va dire, c'est buts par match, donc on voit que c'est un joueur qui marque très peu, ça c'est un peu un point faible pour un ailier quand même par rapport à Nuama. Donc voilà, ça c'est peut-être un défaut qu'on donnerait, mais c'est pas le poste principal, le rôle principal d'un ailier non plus, mais quand même c'est un attaquant, on demande quand même un minimum de buts. Et bien sûr le fait de garder le ballon, ça c'est également un point faible, il tente beaucoup de dribbles, mais voilà, il n'est pas toujours si efficace que ça. Et également quand on voit là où il a un domaine fort créé par la passe, ça c'est un point intéressant, c'est un joueur qui est plutôt bon sur la passe, qui est un peu contradictoire à Nuama, ça c'est un point intéressant. Bien entendu, dribble réussi, ça c'est également très bon, les duels réussis, donc ça c'est un point intéressant. Après faut pas oublier que c'est en Eredivisie, le championnat est quand même un peu mineur par rapport à la Ligue 1, donc ça faut le prendre en compte, mais je pense que ces caractéristiques peuvent vraiment on va dire décrire le joueur, donc ça peut être un point intéressant. Et bien sûr là où il excelle, où il fait partie de l'élite, passe surface et attaquer la surface, donc c'est un joueur qui est très investi offensivement, qui rentre beaucoup dans la surface de réparation, contrairement encore une fois à Nuama. Donc là c'est également une chose bonne, on va dire, c'est un joueur qui est très investi offensivement, qui va jouer dans la surface, qui va chercher son attaquant, son numéro 9, qui va frapper de loin, ça c'est un point intéressant. En plus c'est un gaucher, donc pour le poste d'ailier droit c'est un point obligé, intéressant encore une fois. Mais voilà, franchement ça m'intéresse. Après il y en a plein qui parlent du fait que ça a remplacé Nuama par Nuama, c'est un joueur qui ressemble beaucoup à Nuama, un joueur qui a le mix entre Diego Moreira comme on l'a vu avant et Nuama, donc certains parlent de ça, mais moi je pense que ça peut être un joueur intéressant. Bien sûr je préfère garder Nuama au vu du potentiel qu'il annonce, mais au pire des cas, si jamais on réussit à gagner 30 millions d'euros pour Nuama et 15 millions pour lui, je pense qu'on gagne au moins 15 millions, ça peut être intéressant. Voilà, juste pour moi la vente de Nuama c'est juste pour rembourser les dettes, sinon franchement Nuama c'est un joueur sur lequel j'aimerais compter, c'est un joueur vraiment intéressant, je sais qu'il a vraiment un grand potentiel et qu'il peut exploser d'ici quelques années. Donc pour moi je suis un peu dégoûté sportivement de la vente de Nuama, mais au niveau des dettes qu'on a, au niveau de un petit peu l'argent, on va dire que Nuama, la vente ça peut être vraiment intéressant, surtout si c'est supérieur à 30 millions d'euros. Et Forbes, pour moi je pense qu'on pouvait aller chercher meilleur, potentiellement Skov Olsen qui peut être intéressant du club de Bruges, qui est très bon là-bas. Pour moi ça aurait été l'ailier parfait, ou Dennisman potentiellement, mais Forbes je pense que c'est pas dégueulasse, ça peut être un joueur sur lequel on pourrait tenter. Bien entendu ça va être un risque encore une fois, parce qu'il a joué qu'en Eredivisie, donc il a pas vraiment l'expérience, mais je pense que ça peut être un joueur comme ça qui peut être intéressant. Après ce qui me dérange un peu, ça va être que c'est comme Nuama il est arrivé l'hiver dernier, il a eu besoin d'un temps d'adaptation, et encore il s'est même pas encore adapté correctement à l'OL parce qu'il a pas assez de stats, il est pas assez intéressant dans le jeu. Et ben lui ça va être pareil, il aura besoin d'un temps d'adaptation, à part si dès le début il explose tout, il est vraiment très bon, ça c'est vraiment ce que je demande, mais faudra lui laisser du temps, c'est ce que je veux dire. On va pas le critiquer dès le début, forcément comme tous les joueurs qui sont passés par l'OL, il aura besoin d'un temps d'adaptation, et ça c'est un peu ce qui me dérange, parce que l'OL à l'heure actuelle ils sont un peu dans une crise entre guillemets, ça fait que 2 matchs, que 2 défaites, mais quand même je pense que l'OL a besoin de gagner dès le début. Mais voilà, je pense que ça peut être un joueur intéressant. Et on a justement Enzo Payo qui nous a fait un thread sur le joueur Carlos Forbes, donc n'hésitez pas à les follow, ça a été un thread plutôt intéressant. Il a envoyé du côté de l'OL pour remplacer Ernest Nuama, et les Lyonnais ne seront pas forcément dépaysés. Thread de présentation de Carlos Forbes, 20 ans, un bijou d'ailier aussi talentueux que frustrant. Donc ça déjà, les caractéristiques talentueux que frustrant, c'est clairement la description de Nuama. Donc on voit que, rappelons déjà qu'il y a un an l'Ajax a déboursé 14 millions pour Forbes, il n'avait pas disputé un seul match professionnel et sortait tout droit du centre de formation de Manchester City où il avait tout cassé avec l'équipe de jeunes. Donc quand on voit un peu les stats avec Manchester City jeunes, on voit que c'est excellent, 36 matchs, 26 buts, 13 passes D, 34 matchs, 24 buts, 23 passes D, donc ça c'est vraiment excellent. Bien entendu c'est un joueur qui excelle dans les catégories jeunes et qui était surclassé carrément. Voilà pour le bref parcours du bonhomme, aussi passé par le Sporting avant d'arriver en Angleterre à 10 ans. Passons maintenant au profil, ce qui va en intéresser plus d'un, et pour rester sur une bonne note on va aller du point le plus alarmant au plus prometteur. Voilà, on est comme pour Nuama sur un joueur très brut dans beaucoup d'aspects du jeu. Le plus frappant, le facteur cognitif, donc c'est le fait de comprendre justement
prise de décision aléatoire et souvent mauvaise. C'est un peu comme Nuama, c'est le fait de prendre des décisions, de comprendre un petit peu ce qu'on lui dit exactement, les stratégies qu'on lui donne. Donc ça, c'est un gros point faible pour moi pour un joueur, mais voilà, on va dire que ça s'améliore, on va le pardonner de ce côté-là. Et c'est dans tous les domaines, soit de dribble, de frappe, de pas, de prise d'espace, déplacement, évidemment rien de rédhibitoire et d'ancrer définitivement son âge, mais le travail sur ce point est immense. Je vous l'ai dit que c'est un jeune joueur bien sûr qui peut encore s'améliorer de ce côté là, mais voilà, comme je vous l'ai dit, quand il faut faire des passes, il va faire des tirs, il faut dribbler, il va pas dribbler quand même. Voilà, il va pas faire toujours les bons choix et ça c'est un peu dérangeant. Encore une fois, ça va être comme Nuama, encore il va être frustrant, pas assez de stats, pas assez de passes D, pas vraiment ce qu'on lui demande encore une fois. Mais voilà, si limite cognitive, logiquement son rendement tactique ou Forbes a encore beaucoup de mal à s'inscrire dans un projet de jeu dans la durée, son temps de jeu est constant, baisse la saison passée, témoigne d'un manque de progression, notamment sur ce point, sur l'aspect cognitif et justement appliquer les tactiques qu'on lui donne. Donc ça me dérange beaucoup. Un bon joueur, c'est un joueur qui écoute vraiment les stratégies du coach et ça me dérange vraiment le fait qu'il soit pas très bon en QI foot et stratégiquement. Donc ça me dérange beaucoup. Mais comme il l'a dit, c'est un jeune joueur, donc bien sûr il a le temps pour progresser de ce côté là. Pendant que ses coéquipiers prenaient leur repère, lui restait sensiblement au même stade et apportait de moins en moins. Le dilemme est clair, lui laissait beaucoup de liberté créative au risque qu'il ne soit pas pertinent tactiquement, ou le cadrer au risque de le brider. Donc clairement, soit on le laisse tranquille, il fait ce qu'il veut sur le terrain, un peu comme Nuama, ou soit il écoute des stratégies de Pierre Sage et là potentiellement il peut être vraiment un grand ailier qui évolue. Donc on voit que, car dans les aspects techniques et physiques, on va lier ces deux facteurs. On voit que c'est très important également. Donc voilà, c'est un ailier extrêmement percutant, provocateur dans son jeu, doté d'un centre de gravité très bas, parce qu'on sait que malheureusement il est pas très grand. 1m69 pour un footballeur professionnel, c'est vraiment très bas, donc vraiment c'est très décevant. Mais voilà, d'appui très puissant avec une très grande fréquence et une vraie vélocité qui en fait un ailier de 1v1. Donc ça c'est un point intéressant. C'est un joueur percutant. En fait, on va avoir un Fofana des deux côtés, un joueur qui dribble, qui va courir à fond, qui va jouer les contre-attaques en plus avec les relances de Lucas Perry. Ça peut être un point intéressant. Donc franchement, ça c'est ce qui m'intéresse le plus. Il est très bon en dribble, très bon en vitesse. Après c'était les qualités de Nuama également, mais c'était pas la même chose. Donc je pense que lui ça peut être un peu un Fofana bis. Donc ça m'intéresse vraiment potentiellement. Donc voilà, il a des qualités évidentes pour faire des différences. Il est limité par certaines lacunes, notamment techniques. Il manque grandement de finesse avec le ballon. Son dosage sur les démarrages ou en conduite de balle est très souvent imparfait. Donc ça c'est un peu dérangeant également. Ça veut dire qu'il peut perdre des balles bêtement sur contre-attaque. Donc c'est un peu dérangeant également. Donc voilà, sans même parler de qualité de frappe puissante pour son gabarit, mais très peu précise. Donc c'est un Nuama, on va pas se le cacher. Une finition, il est quasiment nul. Dribble, vitesse, il est plutôt bon. Donc c'est un peu un Nuama bis, comme ils l'ont dit. Mais voilà, il peut perdre beaucoup de ballons car son toucher de balle, que ce soit sur la première touche ou quand il porte le ballon, est assez mal maîtrisé. En résumé, ses capacités de démarrage peuvent lui permettre de faire des différences que ses lacunes techniques gâchent. Voilà, j'ai parlé de ses grandes qualités physiques, du bas du corps. Le haut est moins développé, il peut s'avérer fragile en duel s'il n'est pas bien tanké sur ses appuis. Après, on sait que c'est un joueur plutôt technique, plutôt rapide, plutôt dribbleur, on va dire comme Fofana. Donc ça peut être intéressant. Il peut se faufiler entre les défenseurs. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est un peu comme Fofana, il peut déclencher des pénaltys et des coups de pied arrêtés. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant. Voilà, parlons phase défensive désormais. Pour le coup, si sa séance défensive n'est claire, si sa séance défensive n'est clairement pas la plus développée, même à son poste, il est très concerné au pressing, il fait preuve de beaucoup d'abnégation et effectue pas mal d'efforts, notamment quand lui perd le ballon, donc ça veut dire que c'est un joueur qui est plutôt investi défensivement. Ça m'intéresse également. Son volume de jeu peut lui permettre d'enchaîner des phases de pression reste que dans le timing du déclenchement du pressing, il est rarement dans le ton, même s'il n'était pas aidé par le contexte collectif sur ce point la saison passée. Donc ça c'est plutôt un joueur intéressant. Donc on voit qu'il a plutôt un grand espace de volume de jeu, donc ça c'est un point intéressant. En résumé, Karl Forbes est lié de percussion très limite dans le jeu collectif, qui a d'énormes qualités, notamment physiques, pour faire des différences, mais qui possède une énorme marge de progression sur les aspects cognitifs, tactiques et physiques. Donc ça, on va dire que c'est un point intéressant. Donc voilà, à noter que c'est important puisqu'on parle souvent qu'on parle plus de potentiel que de niveau immédiat avec lui, qui s'est plus développé sur tous ses axes de progression pendant sa seule saison, parce qu'on sait qu'il a fait qu'une seule saison professionnelle, comme je l'ai dit avant, et c'était plutôt intéressant bien entendu. Donc pour vous les remontrer en professionnel, c'était 34 matchs, 4 buts, 5 passes D, donc c'était plutôt intéressant, surtout en Europa League, on voit qu'il connaît un petit peu tout ça, donc ça peut être quand même assez encourageant, on va le dire. Et voilà, pour résumer un peu ses stats, et bref, on voit que dribble réussi, il est très bon, touche, il est très bon, passe progressive reçue, très bon. Donc on voit que c'est un joueur plutôt bon au niveau des passes, position progressive, etc. C'est un joueur qui crée un petit peu le jeu, entre guillemets. Au niveau malheureusement des passes, de manière globale, passes tentées, pourcentage de base réussie, c'est un peu faible, mais en tout cas, on voit que défensivement, c'est un joueur qui est très investi. Offensivement, c'est un joueur
très percutant, un ailier percutant avec une vivacité vraiment très bonne, qui fait des duels, qui peut faire la différence sur son côté. Ça c'est vraiment un point intéressant. Après c'était un peu ce qu'on annonçait de Nuama également, mais voilà, j'espère que ça va être un profil différent. Moi je les mélange un peu entre Fofana et Nuama, c'est un peu un mélange des deux, donc j'espère vraiment qu'il sera plus du côté Fofana bien sûr, mais c'est un jeune joueur, comme il a dit, on parle plus de potentiel à son jeune âge et à son niveau qu'il peut promettre. Mais voilà, en tout cas ça peut être un joueur intéressant. J'ai oublié d'en parler, sa polyvalence, donc on l'a vu qu'il peut même évoluer en 10, donc ça peut être un point intéressant. En revanche, évoluer de côté de terrain en tant qu'ailier avec sensiblement le même rendement sur la durée, petite préférence aujourd'hui sur le côté gauche où il a moins de difficultés à se mettre sur son pied gauche, mais comme l'immense majorité des ailiers aujourd'hui en se développant il est plus pertinent sur le côté droit, donc vous le savez que lui il est plus bon sur le côté gauche, comme je l'ai dit juste avant, sur ses qualités qu'on a pu voir justement sur Transfermarkt de manière globale. On a vu qu'il était plus bon sur le côté gauche ici, mais on voit qu'il peut dépanner sur le côté droit, et surtout si Nuama part, je pense qu'il sera sûrement opté à jouer sur le côté droit, donc j'espère qu'il sait jouer un minimum sur ce côté là. Après pour moi Carlos Forbes c'est pas le joueur que j'ai rêvé, comme je vous l'ai dit, c'est pas le joueur pour moi le plus intéressant qui fait vraiment rêver, mais je pense que ça peut être un joueur intéressant. Ça va être un Nuama B, j'espère que ça va être un peu différent, qu'il va avoir plus de stats, qu'il va vraiment être plus intéressant dans le jeu direct, on va dire, sur les passes D, dans les buts, même pas forcément des passes D, des buts, juste créer le jeu, faire des choses un petit peu comme Nuama, faire des différences, parce que Nuama c'était compliqué, c'était très très frustrant, il faisait tout, il faisait les dribbles, il faisait les accélérations, il faisait tout, mais dans le dernier geste, arrivé dans la surface, il faisait n'importe quoi, il avait une zéro de finition, il était très nul en finition. Donc pour moi, franchement Forbes, j'espère qu'il aura un minimum de finition, bien entendu, j'espère qu'il sera un minimum bon, au moins la finition, la technique il l'a, la qualité de dribble il l'a, l'accélération il l'a, donc pour moi il manque que la finition. Si la finition, pour moi il peut être vraiment bon. Après comme je l'ai dit, c'est pas dès le début qu'on va le critiquer. Pour moi voilà, logiquement comme tous les joueurs il a besoin d'un temps d'adaptation. Après ça arrive de 3 joueurs sur 100 000 qui soient très bons dès le début, mais je pense que lui aura besoin d'un temps d'adaptation. En plus il a fait qu'une seule saison en pro, il sera sûrement demandé justement à avoir beaucoup de temps de jeu avec l'OL, donc pour moi ça va être un joueur qu'il faudra patienter, bien sûr, un joueur qui peut être vraiment bon sur le long terme avec un potentiel à développer, mais à l'heure actuelle ça va être compliqué voilà de compter directement sur lui. Donc pour moi ça peut être un bon coup. C'était pas du tout le meilleur choix pour moi, franchement je vais pas vous le cacher, je vais pas être transparente, c'est pas du tout le choix numéro 1 pour moi. J'aurais même préféré un Yazici plutôt que Forbes, mais je pense que voilà, ça peut être une petite surprise. Personnellement c'était pas un joueur que je connaissais énormément, mais là juste de ce que j'ai vu, je vais pas vous donner un avis définitif, mais de ce que j'ai vu ça peut être prometteur, on va dire, il peut être intéressant. De ce que je vois c'est un peu un Nuama B, c'est un Fofana bis, potentiellement Diego Moreira également, mais voilà, je pense que ça peut être un joueur intéressant. Ensuite à voir, on se retrouve bien sûr demain ou après-demain pour parler de la suite de l'actualité de OL, parce qu'apparemment il y aura pas mal de news là-dessus. On se dit à la prochaine, ciao.